fois de plus, bonjour et bienvenue à la chaîne OCMH. Cette chaîne qui, tous les jours, vous instruit, vous amène dans un monde où vous devez comprendre des choses que vous ne comprenez pas ou alors que vous n'avez jamais voulu comprendre. Cette chaîne, aujourd'hui, traite un sujet très particulier, la signification des noms que nous portons. Pour en parler, nous avons invité sur notre plateau le docteur Bono, philosophe, métaphysicien, thérapeute, massothérapeute et j'en passe. Cette casquette à plusieurs cerveaux sera avec nous tout au long de cette émission pour décrypter, apporter de son savoir-faire, de son savoir-être pour vous, téléspectateurs, afin que nous puissions tous, maintenant, demain et après-demain, connaître, savoir et choisir, je dirais encore, mieux choisir le nom que nous devons attribuer à notre enfant. Bonjour docteur. Bonjour, c'est encore une fois de plus un plaisir d'être sur la fréquence de l'OCMH TV, qui est une chaîne holistique, qui est une chaîne qui est là pour apporter à nos téléspectateurs, à nos téléviewers, beaucoup de connaissances et beaucoup d'informations. Surtout par rapport au thème qui a été choisi, la signification des noms que nous portons. Oui, justement, la signification des noms que nous portons a une très grande importance parce que nous ne devons pas donner à nos enfants des noms qui n'ont pas une portée spirituelle, qui n'ont pas une portée culturelle, qui n'ont pas une portée holistique. Parce que j'emploie le terme holistique parce que c'est votre domaine. C'est notre domaine de prédilection. Et en Afrique, nous ne devons pas donner à nos enfants des noms qui n'ont pas de sens. Quel impact le nom que nous donnons à notre enfant peut facilement avoir, je dirais, conséquences sur son porteur? Dans la numérologie du nom, lorsqu'on calcule le poids mystique ou alors le poids énergétique d'un nom, s'il ne correspond pas à la personne, ça va plutôt être dans un autre sens. Je prends peut-être l'exemple. Si tu donnes le nom à quelqu'un, peut-être Sharon, c'est un exemple, et que tu es un Africain. Sharon, qui a utilisé ce nom, qui vit peut-être aux États-Unis, qui est une Américaine, qui a un rythme de vie un peu particulier, l'enfant va reproduire les mêmes comportements. L'enfant va reproduire les mêmes actes. Tu vas commencer à dire que, mais est-ce que c'est mon enfant que j'ai accouché qui se comporte comme ça? Étant donné, on dit, on accouche les enfants, mais on n'accouche pas les cœurs des enfants. On n'accouche pas les cœurs des enfants. Alors, l'enfant va reproduire un certain nombre de comportements qui ne sera pas en adéquation avec le cadre socio-culturel, le cadre environnemental. Alors, c'est pour cela que nous disons, même les noms traditionnels que nous donnons à nos enfants, quand on donne peut-être quelqu'un dans la culture bassa, on donne le nom de Nyem. Nyem qui veut dire la mort. Alors, comment tu peux donner à quelqu'un le nom de la mort? Il va réincarner ses actes de mort. Il va réincarner cette tristesse. Il va réincarner la difficulté. Docteur, est-ce que c'est vraiment pratique que le nom, prenons cet exemple vraiment très particulier, le nom de Nyem qui signifie la mort dans la culture bassa et chez les Bassa, je veux dire, est-ce que ce nom peut facilement impacter les actes que peuvent poser son porteur? Est-ce que le fait de comprendre Nyem qui signifie la mort, donne directement, c'est-à-dire est un impact assez certain, assez vrai chez son corps? Oui, je vais prendre en deux aspects. Il y a d'abord l'aspect de celui qui a porté ce nom avant l'enfant. Comment il était? Question de trouver ici une certaine généalogie. Sur une certaine généalogie. Comment celui qui a porté le nom Nyem avant qu'on l'attribue? Parce que quand on donne le nom à l'enfant, c'est pour qu'il soit comme le grand-parent. Absolument. Et parfois, on donne toujours les noms des personnes qui ont été honnêtes, gentilles. Bon, maintenant, si la personne qui a été méchante, on prend le nom, on donne à l'enfant. Si c'était peut-être un sorcier, si c'était peut-être un méchant, si c'était peut-être une sorcière, on prend dans le nom, comme c'était ma grand-mère par exemple,
je ne vais pas perdre la lignée, je prends le même nom, je donne à l'enfant. Et l'enfant commence donc à reproduire les mêmes patterns, les mêmes schémas que la grand-mère dit. Hey, celui-ci, il réagit comme telle grand-mère, il réagit comme son grand-père, son arrière-grand-père. On donne donc le nom de Mbombo. Absolument. Absolument. On donne le nom de Mbombo. Et dans d'autres cultures, on parle de Cap. On lui donne le nom de celui-là parce qu'il redort. C'est un peu comme une réincarnation de la personne qui est décédée. Bon, maintenant, si nous voulons, puisque les sociétés africaines croient en la réincarnation, donc nous croyons que nos grands-parents qui sont partis vont toujours revenir et on donne donc le nom pour perpétuer, alors pour revoir la même personne à l'enfant. Si la personne était donc méchante maintenant, cette méchanceté va se répercuter en l'enfant et l'enfant va continuer à faire cette méchanceté. Alors nous devons donc choisir les bons noms à donner à nos enfants. Nous devons faire une étude d'abord de la nomenclature, une étude du nom. Qui a porté ce nom? Comment il était? C'est donc pour cela que nous demandons aux téléspectateurs de faire une crypto-consultation. Absolument. D'abord pour savoir est-ce que le nom de cette personne c'était quelqu'un de positif. Maintenant, moi qui porte ce nom, je suis confronté à un certain nombre de situations, de blocages, d'échecs, de maladies, de sorcellerie. Est-ce que mon nom n'a pas une influence sur moi? Et qu'est-ce qu'il faut donc faire pour pouvoir purifier ça? Pour pouvoir enlever cette influence négative qui a été connectée à mon nom, qui a été connectée à ma généalogie. Et là maintenant, nous faisons donc un accompagnement spirituel qui te permettra donc de te libérer, de te détacher donc de ces liens-là qui t'accrochent donc à ton nom. Et parce qu'on dit, l'enfant ne choisit pas son nom, il vient au monde, mais on lui impose un nom. On lui impose un nom. Il ne choisit pas sa famille, on lui impose un nom. Et lorsqu'on lui impose dans ce nom, il est victime de ce nom dans sa vie et il est victime donc de son futur. Étant donné généralement que nous avons toujours l'habitude de dire, lorsqu'un enfant naît, c'est un ancêtre qui revient. Alors, vous est-il arrivé de croiser quelqu'un qui porte un nom, mais qui est mécontent et broie vraiment les os tout en disant je ne voudrais pas qu'on m'appelle ainsi. Oui, justement, c'est donc pour cela que certaines personnes partent changer le nom. Mais quand tu changes déjà le nom, ça change aussi ta carte du ciel. Parce que lorsque tu nais sur une influence zodiacale, énergétique, cosmique. Et lorsqu'on te donne déjà ton nom, tu as ton nom qui, lorsque tu nais, on te donne donc ce nom. Et ce nom influence donc dans ton futur. Maintenant, pour réparer cela, et si tu veux réparer en changeant de nom, on doit encore aller dans ta généalogie et faire une sorte de purification à travers ton nom pour arranger, pour réparer tout ce qui a été négatif, donc pour réparer tout ce karma négatif qui est derrière le nom qu'on t'a attribué. Dans la culture bantou, dans la culture africaine, dans la culture médiévale, avec des très grandes civilisations, on voit les pharaons d'Égypte avec certains grands noms des pharaons comme Amon-Ré, comme Toutankhamon, les reines et les rois. Nous voyons par exemple au Mali, à l'époque c'était, je pense, une très grande civilisation aussi. Nous voyons le Niger, bref, partout en Afrique, les noms sont si importants. Mais bien que, imaginez un seul instant qu'on attribue le nom à un enfant, mais un nom qui ne fait pas partie de la famille de l'enfant. Est-ce que c'est possible? Par exemple, moi, on m'attribue un nom qui n'est pas celui de ma généalogie.